verset 6. À partir du verset 6 au verset 11. Et nous allons prendre aussi dans Luc. La Bible dit, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère à la foi. Amen. Amen. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Dans Luc 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Il faut aussi beaucoup lire la Bible. Il dit, ne portez ni bourse ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans Matthieu 12, 42, la reine midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu. Merci Père éternel. Il n'y a pas un plus grand don comme ta parole. C'était l'inspiration de Dieu lui-même. Par les apôtres, par les prophètes. Laisse que l'inspiration qui a été toi-même, cela nous vient de la même manière. Que je ne me tiens pas comme un homme ordinaire, mais que je me tiens comme un don de Dieu pour ce peuple. Seigneur Jésus, toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Tout ce que l'homme fait est faillible, mais ce que tu as fait ne faillira jamais.
Père éternel, circoncis mes lèvres, écarte-moi du chemin. Père, que je sois un instrument faible, lavé par le sang de l'agneau. Ta grâce me suffit. Ton amour me suffit. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un de ta sémence ici, laisse qu'il soit manifesté. Parce que nous sommes au temps du soir. Nous ne sommes pas au temps de l'évangile du nombre, mais nous sommes au temps de l'évangile qui est à la recherche de brebis. La sémence qui était prédestiné et destiné à la vie. Ainsi, Seigneur Jésus, bénis ce moment sacré, un moment glorieux. Comme a dit ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus notre Dieu, laisse que ce soir que nous recevons encore quelque chose qui manquait dans notre foi, que cette parole nous l'accorde. Accorde-nous cela, Seigneur. Bénis-nous à travers de cela et bénis de plus en plus ta présence majestueuse. Bénis soit le Saint-Esprit. Béni soit tout ce que tu fais pour nous. Bénis l'auditoire invisible. Bénis l'auditoire visible. Bénis l'ordre supérieur des âmes. Béni soit l'ange puissant. Le Saint-Esprit, qu'il soit notre orateur. Bénis ta présence au milieu de nous. Accorde la présence, Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Viens nous en aide. Ta présence, Seigneur Jésus, cela nous suffit. Pardonne le manquement. Ta grâce nous suffit. Viens en aide, Seigneur. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres. Tout esprit, Seigneur, de manque de foi, de l'orgueil des épaules, de l'indifférence, cela soit sous nos pieds, sous les pieds des croyants qui ont le Saint-Esprit, sous mes pieds, par la domination du Saint-Esprit, que cela règne. L'esprit de foi, l'esprit de la louange, l'esprit de l'adoration, l'esprit de la soumission. La soumission à ta parole, l'esprit de l'amour divin, l'amour divin. Oh Père éternel, que cela règne au milieu de nous. Un bon climat, une bonne atmosphère, et que cela s'écarte loin de nous. La discorde, la médisance, tout ce qui est contraire à ta parole, la mauvaise vie, les mauvaises choses. Père éternel, ta grâce nous suffit. Oh Jésus, viens nous en aide maintenant. Bénis la sainte lecture de ta parole. Bénis le Saint-Nom qui est ton nom Jésus. Bénis ta présence de plus en plus, Seigneur. Viens nous édifier. Viens nous fortifier. Viens nous prospérer. Viens nous remplir encore. Ramène nos âmes dans ta présence. Encore et encore. Car ta miséricorde dira toujours. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de puissance comme Jésus. Il n'y a pas de présence comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas de miséricorde comme ta croix, comme ton sang, comme ta parole. Viens en aide, Seigneur. Accorde ce qui manque à nous. Oh Jésus, ce n'est pas les sorciers que nous avions suivis. Ce n'est pas les marabouts que nous avions suivis. Ce n'est pas les hommes de ce monde. C'est le prince de la vie, le donateur de la vie, la source de toute vie, celui dont le règne n'a pas de fin, et celui qui vit dans l'éternité de gloire. Celui qui a vaincu toutes choses et dont les créatures a été l'ouvrage de ses propres mains. Père éternel, l'ouvrage
de ta parole prononcée. Ainsi que la gloire te revient, ainsi que l'honneur te revient, au siècle des siècles, dans les saints noms puissants, qui est le nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons parler sur quelque chose. Entretien et soutien à l'œuvre de Dieu. L'entretien et soutien à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole, Galates 6, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Amen. Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Amen. Amen. Dans Luc 10, là, 4, il dit, ne portez ni bourse ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Amen. Voyez Matthieu 12, 42 dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Entretien et soutien de l'œuvre de Dieu. C'est là que nous allions parler maintenant. Vous allez comprendre quelque chose. Que nous avions des engagements, nous avions des responsabilités vis-à-vis à l'œuvre de Dieu. Et quand nous allons nous acquitter de cela, nous avons une récompense auprès de Dieu. Il n'y a rien. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a rien de néant à Dieu. Ne pense pas que tout ce que vous faites pour Dieu, Amen. Amen. Dieu oublie ou Dieu a oublié. Parce que Dieu dit, même un verre d'eau, il y a une récompense. De plus forte raison, un engagement solennel de votre vie. Amen. Amen. Quand vous êtes baptisé, quand vous avez pris l'engagement, vous avez cru à la parole de Dieu et vous avez choisi de marcher avec ce message. Amen. Amen. C'est vraiment un bon engagement. C'est une bonne décision qu'un homme puisse prendre et qui dépasse beaucoup de décisions. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas quelque chose de plus valeureux dans ce monde que de choisir faire chemin avec Dieu.
Dieu et pouvoir prendre tes responsabilités du chrétien, du croyant de sa parole, Amen. Amen. C'est quoi l'engagement? C'est quoi plutôt l'entretien? C'est quoi soutenir? C'est quoi soutien? Amen. Amen. Tout ça, ce sont des mots français qui ont des significations. Vous devez savoir la signification du mot, savoir le sens du mot, ce que cela veut dire et pour bien comprendre. Amen. Amen. Je travaille avec un dictionnaire. Larousse. Il dit, entretien, c'est action de tenir, de conserver en bon état. Action de tenir et de conserver en bon état. Qu'est-ce que vous conservez en bon état? Dieu vous a donné un trésor que vous devez conserver en bon état. Vous avez choisi une vie meilleure que vous devez conserver en bon état. Vous avez choisi un bon chemin que vous devez conserver en bon état. Mais soutenir ou soutien, en quelque sorte, c'est un support. Amen. Amen. Je peux soutenir cette Bible, mais quand je la soutiens, si j'enlève ma main, la Bible va tomber. Et cette Bible a besoin d'un support qui peut la soutenir. Mais le support, c'est ma main. Mais comme je ne peux pas la faire tomber, je tiens au moins ce mouchoir. Est-ce que nous disons Amen? Mais si j'enlève ma main, qu'est-ce que ce mouchoir fera? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors, ces mouchoirs sont tombés parce que moi, Amen. Amen. J'ai enlevé le support. Et comme j'ai enlevé le support, qu'est-ce que le mouchoir fait? Est-ce que nous disons Amen? Alors, nous sommes en même temps, nous avons un grand support qui est le Saint-Esprit. Comme je vous avais dit, le Saint-Esprit ne travaille pas seul, mais le Saint-Esprit doit travailler avec des supports de chair. Est-ce que nous disons Amen? Il doit avoir des gens à qui il place le désir dans leur cœur de soutenir. Est-ce que je me fais comprendre? De soutenir et d'entretenir ces grands trésors. Est-ce que vous savez que prier Dieu est un grand trésor? C'est plus que les trésors que nous avons ici. Est-ce que vous comprenez cela? S'il y a quelque chose que tu peux entretenir, s'il y a quelque chose que tu peux soutenir, c'est bien l'évangile. William Branham a prêché toute une prédication sur ça. Et quand vous allez voir, il a parlé sur les investissements. Il a dit beaucoup de gens cherchent là où investir, mais ils n'ont pas trouvé de bons endroits. Mais parce que si tu places ton argent sur quelque chose, Amen, qui n'est pas sûr, on peut te voler tout l'argent et tu peux tout perdre parce que tu as investi à un mauvais endroit. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi cela va nous envoyer à la reine de Séba. Et c'est là que nous avions lui écouté. Cette reine, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Est-ce que nous disons Amen? La reine n'était pas seulement allée entendre, mais nous voyons qu'on nous apprend qu'elle dressa sa tente, qu'elle avait fait sa maison pour rester là à soutenir, pour rester là à entretenir
Est-ce que nous disons amen? Même Jésus a parlé d'elle. Elle était une reine païenne. Elle n'avait pas une bonne église. Mais quand elle a entendu qu'il y avait quelque chose de Dieu dans un homme, elle chargea ses chameaux. Elle avait pris tout ce qu'elle avait pour aller soutenir et pour aller entretenir. Mais je vous assure que ce que cette reine avait fait, même Dieu au ciel a agréé cela. Parce que quand Jésus est venu, Jésus a dit quoi? La reine du midi s'élèvera au jour du jugement pour condamner. Amen. Il dit au jour du jugement avec cette génération. C'était quelle génération? La génération qui avait bénéficié des dons du Salomon. Est-ce que nous disons amen? Et la parole de Dieu, quand Dieu la prononce, cela reste éternel. C'est là la même application ce soir. Les actions de cette reine, Dieu a créé cela au ciel. Est-ce que nous disons amen? Et quand Jésus est venu, celui qui est en train de parler là, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. C'est Jésus lui-même. C'est les affirmations de lui-même, le roi. Il dit la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre. Elle a voyagé plus de 3 mois. Elle a quitté son pays pour aller soutenir. Il n'y avait pas de distance. Parce qu'elle a compris. Je vois qu'elle était élue. Est-ce que nous disons amen? Parce que un aigle ne pourra entendre que la voix de la mère aigle. Elle n'avait pas d'église. Elle était dans le plan de la rédemption. Quand la nouvelle est arrivée à ses oreilles, cela a touché son cœur. Elle a quitté son pays. Elle s'est mise à voyager. C'était pas je vis à Masengo. C'était pas je vis à Kintele. C'était pas je suis à 45. 45 ne voudrait rien dire pour elle. Parce que l'amour qu'elle avait à ce Dieu-là, par rapport à ce qu'elle avait appris, beaucoup de gens manquent cela aujourd'hui. C'est pourquoi il y a trop de farceurs. Et nous continuerons à parler de farceurs. Les gens qui ont entendu, les gens qui ont vu, mais ils ont nié, ils ont marché sur cela. Ils ne sont pas allés témoigner. Ils ne sont pas restés à soutenir la chose. D'ailleurs, ils se sont mis à l'opposition. Ils se sont laissés être séduits par Satan. Et vous allez comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Et Jésus a dit que cette reine condamnera les gens. Pourquoi? Elle a quitté loin. Il y avait ceux qui étaient dans les environs. Il y avait ceux qui étaient là, qui ne prêtèrent pas attention. Donc cela n'était pas de leur affaire. Le soutien et l'entretien de l'œuvre de Dieu n'est pas seulement d'apporter l'argent. Pour que l'argent soit l'un des éléments. Est-ce que je me fais comprendre? Mais soutenir l'œuvre de Dieu aussi, c'est aussi la présence. Soutenir l'œuvre de Dieu aussi, c'est aussi les prières. Soutenir l'œuvre de Dieu aussi, c'est aussi inviter les gens à venir entendre la sagesse de Salomon. Soutenir l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'éléments
Il faut que nous soutenons l'œuvre de Dieu. Mais regardez mon frère, si l'œuvre de Dieu est abandonnée, si toi tu as abandonné l'œuvre de Dieu, alors tu es maintenant malade, spirituellement malade. Tu es misérable spirituellement. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de bon dans ce monde qui peut faire de toi qui peut faire de toi saint. En dehors de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la vie de prière. Et regardez la manière dont les gens mènent leur vie de prière aujourd'hui. Un Jésus de dimanche, mais un Jésus absent mercredi, un Jésus absent vendredi, mais un Jésus présent le dimanche, et le dimanche il finit par rétrograder. Et tout cela, c'est parce que les gens n'ont pas la valeur de Dieu. Ils n'ont pas la révélation. Alors la reine les condamnera. La reine leur condamnera. Pourquoi? Amen. Amen. Elle a quitté loin. Je pense que c'est un voyage qui dépasse même Pointe-Noire. Parce que 3 mois, vous voyez ce que cela représente. Ça doit être à des milliers de kilomètres. Amen, amen. D'une ville à une autre ville, mais traversant plusieurs villes en chemin. Traversant plusieurs pays en chemin. Arrivant là-bas, pas seulement regarder repartir, dressant une tente, dressant une maison, rester à côté de ses dons. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous pouvez réaliser l'importance qu'elle avait dans son esprit, qu'elle avait dans son cœur, la valeur de Dieu, combien Dieu mesurait dans sa vie, combien Dieu mesurait dans son cœur. Alors comparez ça avec ce qui est en toi. Elle était venue avec tout ce qu'elle avait. C'est comme quand Jésus se retrouva devant les jeunes hommes riches. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, distribue-le haut, viens tout entier, viens sur moi, viens. Pas seulement avec l'argent, mais avec ton cœur, avec ta disponibilité, avec ta bonne foi, avec ta bonne volonté. Reste là. Pas seulement regarder et ressortir, mais reste là à louer. Pas seulement à louer, mais inviter les gens qu'ils viennent voir la sagesse de Salomon, qu'ils viennent participer dans une réunion où le Saint-Esprit opère. C'est toi qui devais leur dire, venez le dimanche. Nous avons un service de la manifestation du Saint-Esprit. J'ai une citation de William Branham. Il dit dans une église, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, on ne peut pas appeler cela une église. On appellera cela une église quand les signes et les miracles accompagneront. Mais si les signes et les miracles n'accompagnent pas, cela n'est pas encore une église. C'est juste un rassemblement déjà. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils avaient la colonne de feu, ils avaient le cire, ils avaient la puissance. C'est ça qui attestait qu'ils étaient une église de Dieu. Mais les gens sont moins enseignés aujourd'hui. Ils attrapent les esprits, ils se laissent divertir, ils se laissent séduire à n'importe quoi. Mais ils ne veulent pas rester derrière le Saint-Esprit. Et il veut aller dans un endroit où on va leur enseigner la psychologie. L'évangile c'est la démonstration. L'évangile c'est la puissance du Saint-Esprit manifestant. Si cela n'est pas au milieu de vous, alors ce n'est pas une église de Dieu. Quand elle est arrivée, elle a regardé. Elle a vu que les dons étaient là. Elle a vu que ce qu'elle avait entendu était réel. Elle a vu que c'était vrai. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle descend sa tente. Elle s'est mise à dormir là. Elle s'est mise à rester là. Elle s'est mise à profiter. Elle s'est mise à profiter. Mais quand Jésus est venu à son jour, Jésus a parlé d'elle. Le Père Céleste a parlé d'elle. Est-ce qu'il y a des reines de Séba aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des reines qui ont voyagé aujourd'hui? J'ai prêché en France.
J'ai vu les gens quitter la Belgique. Le samedi soir, ils ont passé nuit en France pour écouter un noir qui est venu du Congo. Est-ce que tu peux dire amen? Mais quand je te prêche ici, est-ce que j'ai de la valeur? Et qu'est-ce que j'ai de l'attraction? Là-bas, j'avais de l'attraction. La salle était remplie. Je devais leur parler sur un sujet. Est-ce que nous disons amen? Ils ont pris des voitures. Ils ont roulé à des distances de 500 km, de 800 km. Ils ont payé des chambres d'hôtel pour écouter un noir qui est venu du Congo. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a des reines de ce bas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur cœur, qui ont donné leur esprit, qui ont donné leur disponibilité pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse louer Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'amen? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la prière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse alléluia? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la louange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'adoration? Mais il faut la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu te mettras à fuir. C'est pourquoi beaucoup de gens ne font pas la joie de Dieu, mais ils soulèvent la colère de Dieu. Dieu veut vous voir sur votre chair. Dieu veut vous voir sur votre poste. Dieu veut vous voir en train de prier. Dieu veut vous voir ramener votre argent ici. Dieu veut vous voir ramener vos biens ici. Dieu veut vous voir soutenir-le avec votre énergie, avec votre bonne foi. Dieu veut vous voir dans chaque réunion. Dieu veut vous voir. Mais qu'est-ce que vous avez fait de Dieu? Le jugement commencera par cette reine. La reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Ces dons-là, ces dons divins, ces dons qui étaient dans Salomon, cela comptait beaucoup pour la reine. Est-ce que les dons qui est ici comptent beaucoup pour toi? Seul toi qui connais. Si cela compte plus pour toi, alors viens et suis-moi. Si cela compte beaucoup pour toi, mais pourquoi tu fuis? Conservez en bon état votre vie chrétienne. Conservez en bon état l'œuvre de Dieu. Vous avez compris ce qui est un soutien. C'est un support. Vous êtes appelés ici pour être support de ce ministère. Parce que William Branham, notre prophète, il a dit la force du pasteur, la force de Dieu c'est le pasteur. La force du pasteur c'est le croyant. Mais si vous êtes des croyants qui ne sont pas autour du pasteur, regardez le support là. Si vous n'êtes pas la main pour soutenir Moïse, alors qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi c'est tombé? Parce que vous n'êtes pas de support. Et qu'est-ce que Dieu fera? Quand Élie est venu, tout Israël a abandonné son message. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur frappa de la disette, de la sécheresse. Dieu leur frappa de la mort. En temps normal, le pasteur ne devait pas travailler. C'est l'église qui doit subvenir aux besoins du pasteur. Le carburant dans la voiture. Payer l'école des enfants. Si le pasteur était locataire, payer la maison du pasteur. Et c'est là que Dieu vous
bénir. C'est des choses que rares que je parle. Mais l'esprit me convainc de parler. Parce que c'est biblique. Parce que c'est la parole. Et vous allez voir les gens venir. Pas pour soutenir, mais pour faire tomber. Pas pour soutenir, pas pour entretenir. Mais ils viennent faire quoi? Amen. Amen. Ils détruisent même le peu que Dieu leur a donné. Ils détruisent leur propre foi. Quand vous absentez régulièrement, votre foi se dégrade. Vous vous éloignez de Dieu. Et vous devenez rétrograde. Et la colère de Dieu tombera sur vous. Parce que Dieu vous a créé pour le louer. Vous savez ce qui fait la gloire de l'Éternel? C'est la louange. C'est votre présence. Votre présence attirera les anges de descente. Mais quand vous vous éloignez, vous attristez le Saint-Esprit. Et vous vous demandez pourquoi nous ne sommes pas bénis au-delà. Vos gestes là ne peuvent pas vous amener. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce qu'il y a des reines de Séba aujourd'hui? Les gens à qui la distance ne compte rien. Dont l'amour de Dieu a gagné leur cœur. Ces gens-là, Amen. Dieu sera avec eux. Jésus a témoigné. Il a témoigné de cette reine. Jésus a dit, il se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre quoi? Les dons de Dieu. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Les dons de Dieu. Regardez aujourd'hui, si on peut parler des États-Unis, il n'y a pas un pays dans le monde qui a beaucoup soutenu l'évangile comme l'Amérique. Il n'y en a pas. Dieu leur a beaucoup béni matériellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus là-bas aussi. Mais ils ont sémé en concernant le matériel, l'argent. Ils en ont. Est-ce que nous disons Amen? C'est parmi les pays au monde où la Bible a de la valeur. Aux États-Unis, on reçoit le pasteur à l'aéroport, au salon d'honneur, là où le président passe. Le président des États-Unis, il prête serment sur la Bible. Vous voyez leur force? Ils sont la nation la plus puissante du monde. En argent, en armement, en matériel. Amen. La nation la plus puissante du monde. En technologie. La nation la plus puissante du monde. Vous savez pourquoi? Aux États-Unis, ils sont des banques qui soutiennent les églises. Il peut arriver ici, il voit que nous travaillons pour la bonne cause. Un milliardaire arrive ici, il investit son argent. Mais regardez les brochures que vous recevez. C'est les dons des frères américains. Les tablettes là. Amen. Amen. C'est des frères américains. C'est des gens qui ont compris c'est quoi la valeur de l'œuvre de Dieu. La brochure qu'on te donne gratuite, là-bas ça s'achète. C'est des frères de bonne foi. Ils prennent un chèque de 5 millions de dollars. Chèque à 5 millions de dollars. Et il vient investir dans l'œuvre de Dieu. Ils sont bénis. Est-ce que nous disons Amen? S'il faut parler de l'Amérique aujourd'hui,
En tout cas, c'est la nation même qui a valorisé Dieu. Ils ont même des lois qui protègent les diacres qui sont là à l'église, qui protègent les pasteurs pendant la... La loi américaine dit 10 ans de prison fédérale. William Branham en a parlé de cela. Est-ce que nous disons amen? L'église est protégée. Et Dieu leur a béni au-delà. Aux États-Unis, le prédicateur est payé par culte, par prédication. Amen. Amen. J'ai un ami qui va prêcher là-bas. Il me dit, mon frère, par la réunion, $450 par prédication. Vous savez ce que cela représente ici? Amen. Amen. $450. $100 est dans les 65 000 multiplié par 4 et vous ajoutez 32 500. Et vous voyez ce que ça donne pour une prédication? Amen. Amen. Nous avions eu un pasteur au lycée. Quand il est parti là-bas, l'église ici l'a donné à un jeune ministre. Il est plus revenu. On l'a donné à une église là-bas. Il a une voiture. Est-ce que nous disons amen? Regardez la plupart des pasteurs congolais qui vont aux États-Unis, ils aiment rester là-bas. Est-ce que vous savez c'est quoi le secret? On connaît valoriser les hommes de Dieu. Est-ce que nous disons amen? C'est pas l'argent. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu même quand tu n'as pas d'argent. Même avec tes 1000 francs. Même avec tes 500 francs. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Pas seulement l'argent, mais ta prière, ta présence régulière dans chaque réunion est un grand soutien. Est-ce que nous comprenons cela? Devant Dieu, tu rends un culte agréable. D'ailleurs, nous n'allons pas loin. S'il faut lire la Bible, la Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Comme si cela était des païens, des coutumes ou des autres. N'abandonnez pas. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui a vu Jésus. Il a tourné le dos à Jésus. Mais cette personne est malheureuse. Est-ce que nous aimons cela? Veuillez m'excuser. Le prophète dit, si un homme était nu et aveugle dans la rue et qu'il s'en rendait compte, il essayerait de s'aider lui-même. Mais quand il ne le sait pas, c'est ce qui est pitoyable. Cet homme n'est donc pas dans son bon sens. Et l'église n'est pas dans son bon sens spirituellement. Seulement, elle ne le sait pas. Jésus a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon jour. Remarquez. Et puis, elle avait autre chose qu'elle avait résolu en elle. Maintenant, je n'ai jamais vu cela jusque-là. Comme je l'ai dit hier soir, après que vous avez vu l'œuvre de Dieu, alors, Dieu peut vous punir à juste titre, puisque vous avez rejeté cela. Or, elle n'avait pas encore vu l'œuvre de Dieu, mais elle a dit, si cela est vrai, je vais soutenir cela à tout ce que j'ai.
Jésus. Mais qu'est-ce qui est plus grand dans ta vie? Plus que cette parole, plus que cet homme de Jésus, plus que la louange. Il remarque, et puis elle avait autre chose qu'elle avait résolu en elle. Il dit maintenant, je ne sais pas, je n'ai jamais vu cela jusque-là. Il dit, après que vous avez vu cela, est-ce que nous disons amen? Il a dit quoi? Voilà. Il dit, aussi, a-t-elle chargé le chameau d'or et tout le reste de myrrhe et d'encens, de parfum cher? Si les dons étaient réellement vrais, elle allait le soutenir. Et quand elle a vu cela, elle a soutenu avec tout ce qu'elle avait. Elle était d'abord riche. Amen. Amen. Toute sa richesse, sa volonté, son amour. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont investi leur amour dans des choses qui n'édifient pas. Ils ont investi leur amour dans des choses, n'est-ce pas, qui corrompent le corps. Alors, ils auraient dû faire un bon choix de pouvoir investir leur amour dans le Seigneur, de placer leur bonne foi dans les choses de Dieu. Mais beaucoup investi dans la boisson, d'autres dans les femmes, d'autres investis dans quoi? Vous avez la réponse. D'autres investis dans leurs absences, dans la télévision, et d'autres investis leur amour dans leur téléphone Android. Cela peut lui faire absenter une réunion de prière. Et d'autres dans les films nigériens, eh bien, il peut rester devant la télé, il peut bien rester là et passer toute une demi-journée. Mais alors, elle sera là sous l'onction de ces mauvaises choses. Il aurait dû placer cela aux choses de Dieu, mais il a manqué un bon choix et sa partie spirituelle se dégrade au jour le jour. Vous savez pourquoi? Parce que le choix était mauvais, son investissement était un mauvais endroit, et l'on se demande, et l'on se demande, et le pourquoi, et ça n'avance pas, et le pourquoi, et ceci et cela, est-ce qu'il y a un sorcier, et ceci et cela, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on m'a maudit? C'est toi-même, ta propre décision, ton choix qui n'a pas loué Dieu. Est-ce que nous disons amen? L'entretien et le soutien de l'œuvre de Dieu commence par ton intérieur, commence par ton esprit, commence aussi par ton choix, par ta décision, par ce que tu aimes, par la valeur, la révélation d'une valeur. Et si tu sais que tu as un trésor caché, tu as quelque chose de valeur, un diamant qui te coûterait 100 millions de francs, et tu sais comment tu vas protéger cela. Mais Dieu est plus que ce diamant de 100 millions. Est-ce que tu as cette révélation dans ta vie que Dieu est plus que même tes études? Est-ce que tu as cette révélation que Dieu est plus... Tu resteras là avec ton temps, ta disponibilité, ton énergie dans le service de Dieu. Alléluia. Amen.
Et cela me donne une joie. Et je peux sauter un peu. Et je peux dire gloire à Dieu. Et je peux commencer déjà à voir le ciel. Et je peux commencer à me réjouir. Et je peux commencer à danser un peu. Parce que ma joie, je l'ai mise dans l'évangile. Ma bonne foi, je l'ai placée en Dieu. Mon vrai amour, je l'ai placé en Dieu. Ma vraie sincérité, je l'ai placée en Dieu. Ma vraie décision, je l'ai placée en Dieu. Ma vraie décision, je l'ai placée en Jésus. Pour le monde de l'extérieur, je suis farceur. Pour Jésus, je suis un vrai. Mon vrai don, je le donne à Jésus. La bonne part de ma vie, je le donne à Jésus. Mon gens de l'extérieur, je leur donne ce qui est misérable. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? La bonne part, tu as donné dehors. Et les farces, tu as donné à Christ. Mesure ton amour avec Dieu. Mesure aussi tes offrandes, tes dîmes. Mesure tes présences. Mesure ta bonne foi, ta manière de servir Dieu. Mesure ta relation avec Dieu. Et mesure ta relation avec tes amis. Alléluia. Mesure ta relation avec tes parents. Mesure ta relation avec Jésus. Celui qui aimera son prochain plus que Jésus n'est pas digne de Jésus. Mesure ton amour avec les choses là. Mesure et tu sauras si tu as le vrai amour en toi. Si tu as l'amour divin en toi. Oh mes frères. Les gens changent comme des caméléons. Mais Dieu reste le même Dieu. Est-ce que nous disons amen? Ta joie, ta vraie joie, c'est dans la boisson ou dans la parole? Essaye de voir. Est-ce que tu es en bon état? Est-ce que tu as gardé la vie chrétienne en bon état? Est-ce que tu es un support pour cette assemblée? Est-ce que tu es autour du don? Les gens qui quittaient de partout dans le monde, ils partaient là-bas chez Salomon. Ils étaient autour de Salomon. Parce que Dieu ne vient pas dans le néant. Dieu a ses hommes. Et si je suis un don de Dieu, je dois vous voir autour de moi. C'est par mon don que vous êtes bénis. C'est par mon don que vous prophétisez. C'est par mon don que vous parlez à l'âme. C'est par mon don que vous avez l'onction. C'est par le don que Dieu a placé en moi que les malades sont guéris. Alléluia. Mais réveille-toi, mon frère. Je vais vite parce qu'on va faire un tour à la veillée. Il est 18h. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. C'est pourquoi, mes frères, votre responsabilité. J'ai regardé sur YouTube un pasteur de Pointe-Noire qui était en voyage. Il est arrivé. Mais j'ai dit, mais si cet homme a un don de Dieu, rien que par cet accueil, beaucoup de malades seront guéris. Parce qu'ils n'accueillent pas l'homme, ils accueillent le don de Dieu. Des femmes ont mis des pagnes. Depuis là-bas, jusqu'à. Oh, c'est le pasteur Lifoko qui arrive. Vous avez suivi ça? J'ai dit, bon, quand les gens peuvent aimer un homme à tel niveau, cet homme a un don de Dieu, même les paralytiques vont marcher. Mais regardez, mes frères, l'amour que vous réservez à Dieu. Si ce n'est pas un vrai amour, vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Votre pasteur doit se sentir aimé. Il doit se sentir le bienvenu au milieu de vous.
Et si c'est un homme de Dieu, il est dans la joie dans cet état-là. Dieu s'explose. Je ne dis pas que vous ne m'accueillez pas ici, mais je suis en train de vous d'ajouter encore quelque chose. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne vient pas par le néant. Dieu, je vous avais parlé de ça. Le réveil est un homme. Mais un homme qui est dans le main de Dieu. Si vous l'offensez, si vous le blessez, si vous l'agressez, il a la partie humaine. Il va s'attrister. Et le Saint-Esprit à lui sera aussi. Si vous l'aimez, Jésus dit, quand vous le recevrez, c'est moi que vous avez. Ce que tu voulais donner à Jésus, donne à cet homme. Et quand il va prendre avec joie, c'est Jésus qui a pris. Est-ce que nous aimons cela? Alors, je vais vite parce qu'on va continuer si Dieu nous aide prochainement. Regardez, il dit, le lendemain matin, quand elle est allée à la réunion, là où Salomon était installé, et on lui a apporté des cas. Elle a commencé à observer Salomon. Elle s'est rendue compte qu'il était qu'un homme ordinaire. Elle a vu le grand discernement de l'Esprit de Dieu à l'œuvre au travers de cet homme. Elle a observé cela. Réunion après réunion. Elle a établi son campement et s'est mise à observer. Amen. Amen. Et finalement, lorsqu'elle était complètement convaincue, elle est allée prendre tous ses trésors. Parfois, toi, tu donnes le maigre à Dieu. Et ce qui est bon, tu donnes au parents. Oh, nous faisons la justice. S'il y a quelqu'un que nous devons partager plus, c'est Dieu. J'ai un verset biblique pour cela. Il dit, faites plus le bien à vos frères dans la foi. Mais parce que tu ne vois pas Dieu, ton frère qui prie ta soeur là, c'est Dieu que tu vois. C'est que tu voulais donner à Dieu. Faites plus le bien à vos frères dans la foi. Sur toute ton assemblée, tu ne voudras pas voir ton église dans un état de délabrement. Non. Tu vois du papier là, tu dois ramasser et jeter dehors. Il n'y a pas une bonne peinture, tu amènes la peinture. Tu mets dans la maison de Dieu. Les chaises se cassent, tu achètes les chaises. Tu ramènes dans la maison de Dieu. Les appareils s'aiguisent, tu achètes, tu amènes dans la maison de Dieu. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Le précieux, les bonnes choses. Amen. Amen. Tu dois donner à Dieu. Moi, c'est ce que j'avais fait dans les temps. Quand j'ai conçu ma première maison à Makabadjulu. Amen. Amen. Cette église était en construction. J'ai dit non. Je dois toller ici en tôle bac. Chez moi, j'ai tollé en tôle ordinaire. Amen. Amen. Je dis la maison de Dieu en tôle bac. Et si Dieu nous donne de l'argent en tuile, est-ce que nous disons Amen? Et le bastin industriel, pas de bois blanc, même si c'est petit, donnez les bonnes choses à Dieu. Les gens sont toujours misérables, toujours pauvres, toujours sécheresse. Il met 25 francs dans l'offrande. C'est comme s'il est venu se moquer de Dieu.
Et quand son oncle, son neveu l'appelle, il prend 30 000 et il donne à son neveu. Mais là où il prie, il n'a jamais donné 30 000. Alors les gens se demandent pourquoi la sécheresse. La Bible dit quoi? Quand vous semez pour la chair, vous récolterez la corruption. Quand vous semez pour l'esprit, pour le royaume de Dieu, vous récolterez la vie. Voilà, vous avez placé à un endroit qui ne peut pas vous donner la vie éternelle. Regardez un peu l'amour que tu réserves à Dieu. Regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Voyez mes frères. Amen, amen. Amen. J'ai appelé un frère, un couple. Je ne vous vois pas à l'église. Amen. Il me dit, pasteur. Ah, mais vraiment. J'ai parcouru beaucoup des églises du message. Mais tu es un vrai pasteur. Je ne peux pas te comparer avec tous les pasteurs. Mais priez pour moi seulement. Amen. Amen. J'ai compris qu'il y a un problème spirituel. Quelqu'un te témoigne, il te valorise, il te lève. Mais il est en position de rétrograde. Je dis non, peut-être quelque chose de mal. Viens nous reprocher. Nous, on peut changer notre conduite à cause de toi. Dis non, je ne vous reproche de rien. J'ai parcouru beaucoup des églises. Mais tu es resté l'unique pasteur que je peux dire un vrai pasteur. J'ai gardé le message là au téléphone. C'est là que j'ai compris. Des prophéties qui sont ici, ne prenez pas ça comme de la blague. Dieu nous a parlé plusieurs fois ici. Il y aura des gens que je vais les écarter. Mais les vrais vont venir. Ça sera là ton église. On a eu plusieurs messages comme ça. Et quand je me retrouve devant une telle situation, je ne m'inquiète pas, je suis dans la joie. Il faut aimer ce que Dieu veut. Est-ce que nous disons amen à cela? Qu'est-ce que vous faites de l'évangile quand vous avez cru? Le prophète dit pourquoi c'était plus parce qu'elle avait expérimenté la chose à ce moment-là. Elle qui était une femme païenne, qu'elle se tienne en jugement contre les presbytériens aujourd'hui, contre les baptistes, contre toutes les églises aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, cette reine condamnera au jour du jugement. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens de cette époque-là, les gens d'aujourd'hui, les gens qui sont en train de négliger les choses de Dieu. Parce qu'elle a quitté loin, elle a voyagé. Parce que la parole était quelque chose de grand pour elle. Le don, c'est le don divin. Et les gens vont dans les églises. Il n'y a pas la vérité. Il y a pas mais ils s'accrochent, ils se remplissent, ils se cognent les uns sur les autres. Mais Dieu n'est pas là. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas ce que cela veut dire? C'est le temps de l'union. Chaque race se rassemble entre eux. Les canards entre les canards. Mais les élus, il n'y en a pas beaucoup. Les mauvaises herbes ne font que remplir les champs. Mais ce n'est pas ce que nous avons besoin. Mais là où est la vérité, il faut entretenir. Mais il n'y en a pas beaucoup.
Tu peux imaginer que les gens se faufilent dans une fausse doctrine. Et tu demandes qu'est-ce qui est la profondeur cachée. Mais ce ne sont pas des élus. Parce qu'un élu ne restera pas dans la pourriture. Jésus savait cela. La Bible le savait. C'est pourquoi Dieu nous avait prévenus. Il savait que dans le dernier temps, il y aura beaucoup de ramassis. Il y aura peu de lui. Au temps de Noé, 8 seulement. Au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de fois? Si tu es un ministre de Dieu, tu ne dois pas aller prêcher pour les gens. Tu dois aller là où tu es reçu. Si c'est 3 personnes qui t'ont reçu, prêche les 3 personnes et soyez dans la joie. Parce que c'est ça le bon choix de Dieu. Et soyez dans la joie. Aimez votre assemblée à la manière et à la hauteur que Dieu l'a fait. Parce que Dieu sait qui est qui. Dieu sait quoi faire. Dieu connaît les profondeurs. Et Dieu connaît qui est qui. N'allez pas dans une église parce qu'il y a un nombre déjà. N'allez pas dans une église parce que c'est bien bâti. N'allez pas dans une église parce que les pasteurs s'habillent bien. N'allez pas dans une église parce qu'il y a beaucoup de généraux et de ministres. Allez dans une église parce que Dieu est là. Parce que la vérité est là. Parce que le Saint-Esprit opère. Là où le Saint-Esprit opère, c'est ça l'église de Dieu. C'est là que William Branham dit, avant que cela ne soit appelé l'église de Dieu, il faut que le signe et le miracle, si cela n'accompagne pas, ce n'est pas encore une église de Dieu. Ça, c'est l'affirmation de William Branham, le prophète de cet âge. Et moi, j'ai dit amen. Parce que c'est la vérité. Alors, monte un peu pour voir, pour comprendre, pénétrer dedans, et que la révélation devienne chère, et que tu sois un produit de la révélation. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a ce fils du royaume là? Est-ce que la fille du royaume sont là? Est-ce que les gens qui aiment Jésus sont là? Est-ce que vous pouvez aller dans les profondeurs? Vous pouvez creuser et rentrer dans les profondeurs et dire un amen. Un amen révélé. Dire un amen révélé. Vous savez ce que c'est un amen révélé? Un amen révélé fait tomber l'onction. Un amen révélé ramène Jésus dans les cas. Un amen révélé, alléluia, fait que le Saint-Esprit opère. Est-ce que nous aimons cela? Où j'ai eu ce sujet? J'étais allé prendre les enfants à l'école. Je suis revenu à la maison. Je suis rentré. J'étais fatigué. Je suis sur le fauteuil. C'est un frère qui toque. C'était frère et toi. Il m'amène une photo. C'était quoi? Hein? Calendrier de qui? Il y avait qui dedans? Il m'amène un calendrier avec... C'est un calendrier avec la photo du pasteur Paul. Nous t'aimons beaucoup, pasteur. Bonne année. Vis longtemps. Je dis, ah, mais moi j'allais mourir demain. Lui il a dit que je vis longtemps. Mais comme il veut que je vive longtemps, mais pour que je vive longtemps, il faut l'entretien de l'œuvre de Dieu. Pour que je vive longtemps, il faut le soutien de l'œuvre de Dieu. Et j'étais là assis. Cela m'est venu à l'esprit. L'entretien et le soutien de l'œuvre de Dieu. J'ai dit, est-ce que ce qui me vient là est biblique?
Est-ce que les prophètes en ont parlé? Je suis rentré dans la Bible. J'ai trouvé ça. Je suis allé chez le prophète. Il a même prêché sur les investissements. Il a parlé de la reine de Sheba. Il est allé plus loin encore. Pour parler, il a parlé sur le soutien à l'œuvre missionnaire. Et il a parlé comment les gens lui envoyaient des chèques d'argent. Je dis, c'est la parole. Et j'ai reçu ça 14 heures fort avant 15 heures. Amen. Amen. Et quand j'ai reçu l'inspiration, j'ai reçu le fond du sujet. Est-ce que nous disons Amen? Et l'Esprit me dit, c'est ça qui va traiter la maladie de ton église. Beaucoup de gens, ils viennent, ils pensent que c'est l'église qui doit leur donner l'argent. Ils doivent te nourrir, toi et ta maison. Ils doivent entretenir cette église. Ils doivent acheter les chaises. Un pasteur a quitté le Gabon. Il est parti en France. Il a prêché à l'église du pasteur Arthur Mosaka. Il leur a parlé de tels sujets. Des sujets qui ressemblent à ça. Dans la même réunion, Dieu a béni les gens. Les gens sortent de l'église, chacun devant le guichet monétique avec des larmes. On avait abandonné notre pasteur. On ne savait pas. Ils ont acheté à leur pasteur un immeuble à 300 000 euros. Et voilà, l'église là, c'est la plus grande église de la France. Dieu a ajouté encore les gens. Il faut savoir là où déclencher la clé de la prospérité. Le don est là. Dieu est là. Mais il faut entretenir le don. Quand le don est négligé, le don est abandonné. C'est Dieu qui a abandonné. Regarde seulement comment tu manges dans la semaine. Mais si tu prends seulement 5 000, chaque semaine j'amène 5 000 à l'église. On va plus commander, les appareils sont brûlés. Il faut que le pasteur sorte de l'argent. Mais pour que le pasteur sorte de l'argent, il doit aussi aller chercher l'argent. Il ne doit pas aller voler. Amen. Amen. Oui, on en parlera. J'avais dit on devait parler un peu et on va l'amener. Les frères vont chanter 1 ou 2 cantiques, une prière d'ensemble et chacun va. Pas plus, 2 cantiques. Une prière d'ensemble, une prière de clôture et nous repartons chez nous. Le dimanche, Amen. Amen. Dis quand tu sors ici, dis, je suis un support pour le ministère du pasteur Paul. Oui. Je suis un support pour Rédemption Tabernacle. Je ne serai pas, je viens à moitié pied. Je suis à 100%. 100%, il y a hypocrisie. Bato balobaka 100% hypocrisie. Bataya. Nalingi ba 100% insincère. Sur la benga bango Akima même les appelle. 100% avec les pasteurs. Des hypocrites. C'est pas le pasteur que vous trompez, c'est Dieu. Mais vous qui m'avez parlé, parce que vous continuez dans mon Lilith. Vous êtes rentré dans le noir. Ceux qui osent bien, mais au pire, vous savez, vous avez poigné. Oui. Avec mon pasteur 100%. Banyoka. Vous n'allez pas tromper le pasteur, vous trompez Dieu. Ce qui est ma boque, on a pas la vie. Mais vous avez la malédiction. Il faut qu'on repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est ici. Amen. Amen. Restez tranquille.
Voyez ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Ne suivez pas les gens. Suivez la parole. Placez votre cœur dans la parole. Nous avons un Dieu vivant. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais le temps n'y est pas. Soyez bénis. Amen. Je ne vais pas voir les absences dimanche. Invitez les malades.